Dance News Interview. Hugo and Joris introduce the After School Show. Bonsoir à tous et bienvenue à la 4e émission de l'After School Show. Aujourd'hui, pendant 1 heure avec vous, Maxime, Canel, Ludivine, Julien et bien sûr, mon cher camarade Joris. Je suis très content de vous avoir autour de moi. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. On a mis du temps avant d'enregistrer cette 4e émission parce que la 3e a mis du temps à sortir. Voilà, nous n'accuserons personne. Comment ça va ? Eh ben ça va bien. Écoute, on est très heureux d'être ici parce que ça faisait longtemps Ça fait plaisir. et qu'on Voilà. est content de se retrouver pour enfin. Qu'est-ce qu'il y a, Ludivine et Joris ? Vous vous marrez ? Julien est très spontané quand il prend la parole. C'est normal. Bah moi ça Direct. va, ça va. Nous accueillons Canel. Canel, une petite nouvelle de cette année. Oui. Canel, comment ça va ? Bah, ça va très bien, moi aussi je suis très contente d'être là avec vous. Comment s'est passée cette rentrée ? Bah, très bien, enfin franchement moi j'apprécie beaucoup l'ambiance de l'école et puis les cours nous correspondent vachement donc... Très bien. Et alors Canel, on a tous une question qu'on aimerait te poser. On veut D'où savoir. te vient ce prénom ? Ah oui, ça choque beaucoup de gens. En fait, ma mère est d'origine guadeloupéenne et mon frère et ma sœur, donc, ils sont plus grands que moi, et ils ont des prénoms très français, puis ils s'appellent Frédéric et Ariane. Et en fait, du coup, pour le 3e enfant, elle voulait quelque chose de plus épicé, donc ça a donné Cannelle. Bah du coup, On C'est aime le tous cas de la le dire. cannelle. voilà. Non, tu n'auras pas d'applaudissements sur cette vanne. Non, Ludivine. non. Jingle. Ok, on passe à la suite. Ah oui, nous avons des jingles maintenant. Des jingles que nous allons rajouter dans Des l'émission. Des jingles démo exactement. Parce que nous étions avec Joris tout à l'heure chez lui. Et ce cher Joris a du matos maintenant, du matériel de musique avec des jingles à couper le souffle. Vous allez voir ça. Ok, donc on passe à la suite. On va parler de la fête de Noël. Comme l'année dernière, la fête de Noël, chacun va pouvoir y participer. Chacun va pouvoir s'inscrire. Il y a une feuille d'inscription sur le mur dans le hall où chacun va pouvoir faire un petit numéro, pas trop long évidemment, voilà, un petit numéro. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, en tout cas pour cette année, c'est que l'After School Show va être enregistré en direct et filmé en direct. Et oui, ça impressionne beaucoup de monde. Énormément. On Ça est fait bouche sensation dans le studio là. On sent qu'il y a eu une vague de réactions Non, intenses. ça va être énorme, faut Ouais. s'expliquer. Bah écoute, Joris, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va consister ? En quoi ça consiste ? Comment ça- Bah en fait Plutôt. tu viens de tout expliquer à ma place donc du coup j'ai pas grand chose à Non, mais expliquer. détaille hormis un le petit fait, peu. effectivement qu'on enregistrera l'émission en direct de cette fameuse fête de Noël. Voilà, comme ça, on aura une émission filmée et une émission plutôt longue, je pense, Ouais. avec tous les numéros filmés. Ludivine, je t'écoute. Il y aura combien de chroniqueurs ? Combien de chroniqueurs ? Je sais pas, je pense 6 plus moi, donc 7. Enfin 6, 5, parce qu'il y a évidemment mon cher camarade Joris qui m'accompagne tout le temps. Oui, Maxime. Les plus fidèles, bien sûr. Seront J'espère qu'on aura nos divas avec nous. Bien Merci. évidemment. D'accord. Yes. Évidemment, j'ai laissé un message sur le groupe Facebook, mais nous allons créer une association, l'association Absarart, qui va un peu dynamiser la vie de l'école et prendre en compte évidemment l'After School Show. On va essayer de faire des expos photos, des petits événements, comme par exemple organiser la fête de Noël. On passe à la suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, hein, c'était un petit peu un silence radio. Hein Voilà, merci. Jingle, Et avec Joris, on a pu réfléchir un peu et un peu faire évoluer l'émission parce que on s'est dit que c'était un peu trop fermé. On parlait beaucoup de l'école et c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est en fait l'école. En tout cas, ceux qui écoutent et qui ne sont pas à l'école. Donc on a besoin de plus d'ouverture. Alors, Ricodoms, qu'est-ce que c'est ? Je vous écoute. Interrogation surprise. Rigodam, je dirais que c'est un centre de jazz. Oui. C'est une école C'est de formation. une école de formation quand même. Et donc, elle propose divers cursus et du Voilà. coup, elle peut plaire à beaucoup de gens, je pense. La formation forme des danseurs techniquement, artistiquement et théoriquement. On passe d'abord ce qu'on appelle l'EAT. C'est l'examen d'aptitude technique et en fait c'est un examen qui évalue donc comme il le dit la technique du danseur qui se déroule en 3 épreuves différentes dont une chorégraphie imposée par le ministère de la Culture, une chorégraphie libre que le candidat crée lui-même et une improvisation. D'accord. Et une fois qu'on a cette EAT, Ludivine, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on passe aux UV théoriques, où on reçoit une formation plutôt complète. Qu'est-ce que c'est les UV ?
Alors, il y a UV d'histoire de la danse jazz contemporaine, enfin moderne et classique, et musique. Et de l'autre côté, un point de vue plutôt anatomique, donc UV d'anatomie. Et c'est un programme plutôt complet. Voilà, UV, c'est unité de valeur théorique, c'est ça que je voulais que tu dises. Ah, mais je savais pas, on n'avait pas convenu ça tout à l'heure. Si, ça c'était après, voilà. Et une fois qu'on a passé ces UV théoriques, on a un an de pédagogie pour ensuite avoir son DE, son diplôme d'état, qui nous permet d'enseigner partout la danse jazz ou la danse classique ou contemporaine. Voilà, merci Maxime pour cette petite intervention. Notre école, comme l'a dit Canel tout à l'heure, est essentiellement jazz. Enfin, car Ricodam, c'est un fervent défenseur du jazz, on l'a vu à notre première émission. De la danse jazz. De la danse jazz, Parce que exactement. Le jazz, c'est aussi de la musique. Et Bien on n'est évidemment. pas une école de musique. Voilà. Il a monté cette école, en tout cas il a créé cette école avec Madame Iliane Seguin, qui elle aussi est une fervente défenseuse de la danse jazz. D'ailleurs, on sait que la première élève de l'école est la professeure de Julien, Cécile. Voilà. Ah bon? Oui. Tu ne savais pas, Je Julien? savais Voilà. pas. C'était J'apprends des l'anecdote choses. du jour, du coup. Sur Paris, il y a plusieurs écoles de danse quand même. Pour tout ce qui est classique, on a l'Opéra Garnier qui forme les plus grands danseurs classiques. Mais ensuite, pour les autres disciplines comme le contemporain, le jazz, on a d'autres écoles dans Paris. Julien, tu voulais revenir un peu sur l'ambiance de l'école? Oui, moi en fait, je voulais juste parler du fait que je trouve qu'il y a dans cette école une ambiance bon enfant. Je trouve qu'on s'entend tous à peu près bien et tout ça. Bien sûr, bon, c'est la vie aussi, donc c'est pas non plus... Il y a toujours des petites tensions, Voilà. vu qu'on est tout le temps, C'est tous normal. les jours ensemble. C'est Non, normal qu'il y ait des tensions qui éclatent, mais Voilà. Mais en soi, je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance. On est assez solidaires. La compétition se ressent pas vraiment en fait. Et je tenais à souligner ça parce que je trouve que c'est important pour pouvoir évoluer, de se sentir aimé, entre guillemets. exact. entre nous. Et alors, il y a des infos qui circulent très vite, notamment une info très spéciale, comme quoi notre chère Mireille étant une fantôme qui rôderait dans l'école. Joris. Ah non, je ne peux pas parler, elle va me hanter jusqu'à la fin du jour. Non, c'est un élève de la section Performing Art serait pris. D'ailleurs, on a la photo. C'est pris en photo devant un miroir. Et dans le reflet du miroir, on voit une ombre en blanc apparaître, une sorte de femme avec un long voile blanc. Et on se demande ce que c'est. On a peur que ce soit un C'est fantôme. pas une sorte de femme, c'est super précis. D'ailleurs, on vous mettra une photo dans la vidéo de Oui. l'émission. C'est très précis, c'est bien plus précis qu'une petite ombre. Mais alors moi je voudrais ajouter que la vraie question réellement c'est quelle a été l'idée justement de cette personne de se prendre en photo dans le studio B. B, c'est ça, merci. C'est ça vraiment la réelle question en fait, qui Eh bien, moi m'intrigue personnellement. On lui demandera. Cette personne qui se retrouve sur les portables de toute l'école. Oui, voilà, parce Ah qu'au oui. final, du coup, Même sur le mien. la photo se circule partout en fait. On laissera la photo sur le mur de l'After School Show et vous pourrez commenter et réagir sur cette photo. C'est tout, hein, c'est tout. La première musique, et c'est moi qui l'ai choisi cette première musique, c'est une histoire assez surprenante. J'accompagnais ma très très bonne amie Ludivine à la faculté et je l'accompagnais parce que j'avais envie de voir un peu comment c'était ses cours. Et puis on a croisé des élèves de la fac. Il se trouvait qu'en fait le cours avait été annulé. On croise des élèves de la fac et ils nous disent que le cours a été annulé. On leur demande alors est-ce qu'on pourrait avoir les cours du début de l'année. On parle avec eux, on continue, et on commence un peu à sympathiser et puis on se rend compte qu'il y en a qui jouent dans un groupe qui s'appelle Caméléon Band même, et qui font de la musique que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça qu'on va écouter un extrait de leur première musique. Such an unexpected twist. Think I should take some risks. 'Cause the ones in my life are made
until the finish line. I said I'm alive and I wanna be free. I'm alive and I wanna be me. When you know that's a grow, when your mind is not low, when you know you wanna give some love. Cause it's a day my turn to learn how to know life is not the answer. I would have free my mind from the time and let it go. I just should have known that I can succeed, and now I'm breathing. Et nous sommes de retour dans l'After School Show. Nous accueillons aujourd'hui comme invité très spécial Monsieur Millard Hurley. Bonjour Millard. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi. Oui, moi aussi. Millard, on va vous poser quelques questions parce que votre carrière et votre vie nous intéressent. On voulait savoir, pour commencer, comment vous avez commencé la danse ainsi que les arts de la scène. J'ai commencé la danse quand j'étais jeune, très jeune. J'ai fait 2 ans avec mon frère. On avait peut-être 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et on allait une fois par semaine le samedi chez Betty Jane Gray. C'était où? C'était à Boston. Boston. Et on faisait des claquettes. Ballet et des acrobaties. J'ai fait ça pendant 2 ans quand j'étais très jeune. Et puis après, j'ai repris la danse à 19 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous êtes arrivé en France avec la comédie musicale Bubbling Brown Sugar. Oui. Vous l'avez jouée où, cette comédie musicale? C'était mon premier boulot dans la comédie musicale. J'étais swing dancer, c'était le doubleur. Et on a commencé, c'était le pre-Broadway tour, c'est la tournée avant l'ouverture sur Broadway. D'accord. Et on a commencé en Philadelphie, et puis Washington DC, et puis Chicago, et puis Toronto, et puis Boston, et puis... Mais le problème, c'était pendant cette tournée, il y avait une grève des musiciens à New York. Donc, on restait en tournée parce qu'on ne pouvait pas rentrer à New York. Donc, on tournait comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis finalement, la grève était terminée et les producteurs, ils ont dit, bon, on va continuer la tournée parce que c'était le temps de faire les Tony Awards, les meilleurs spectacles. Oui, oui. C'est l'équivalent des Molières pour la France, sauf que là-bas, Voilà. ils récompensent les comédies musicales. Et c'était l'année de Chorus Line et Chicago. Et les producteurs de Bubbling ne voulaient pas être en concurrence avec Chicago. ça. Ouais. Mais la compagnie a dit « On n'en peut plus, on va à New York !» Donc on est allé à New York et voilà. Et vous êtes venu en France avec cette comédie musicale? Oui. Vous avez joué dans quel théâtre? Théâtre de Paris. De Paris? Oui. D'accord. Et combien de temps? C'était à peu près 6 mois, je crois. D'accord, c'est quand même pas mal. Ah oui, 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 ça a très, très, très bien marché. Joris, on écoute ta question? Bah, du coup, on n'a pas posé cette question. À quel âge vous êtes arrivé en France? C'était en 79-80. Et donc, j'avais quoi 28 ans 28 ans. Et puis, ça fait un petit bout de temps, du coup, vous êtes resté en France. Pourquoi la France, ça vous a séduit? Je sais pas, mais en fait, au départ, j'ai resté en France parce que j'avais un contrat quand le spectacle était terminé. J'avais un contrat et puis il fallait que je reste pour remplir ce contrat. Il était très bien payé. Et c'était une pub pour Bonga Quick, pour Bonga. Et j'ai dû jongler 3 balles, donc on m'a envoyé dans une école de cirque pour apprendre à jongler 3 balles. Et voilà, c'était comme ça que j'étais obligé de rester. Kenel, c'est ton tour.
Alors, j'ai entendu dire que vous avez travaillé avec Dalida et Sylvie Vartan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, c'était juste après ce pub. Il y avait une fille que moi, j'étais le maître de ballet pour Bubbling Brown Sugar et j'avais engagé des doubleurs ici à Paris. Il y avait une fille, une Américaine, qui travaillait pendant des années avec Sylvie Vartan. Et elle m'a dit, oh, est-ce que tu veux aller faire la tournée avec Sylvie Vartan? Et j'ai dit, c'est quoi un Sylvie Vartan? et puis, voilà, il y avait des discussions. Et puis, finalement, je suis rentré dans ce troupe. Voilà. D'accord. Et avec Dalida? C'était la télé. À la Parce que télé. c'était pendant des années que je faisais la télé. Donc, je peux dire que je n'ai pas travaillé avec Dalida. J'ai travaillé pour la télévision. Et voilà, c'était ça. Parce que j'ai toujours refusé d'aller dans ces productions, dans ces tournées et tout ça. C'était la télé, voilà. Et le reste, je n'en voulais pas. D'accord. Maxime? Alors, moi, je vais vous poser des questions concernant vos projets, que ce soit par rapport à une compagnie ou peut-être à une comédie musicale éventuelle. Pour le futur. Non, j'avais un compagnie pendant quelques années, donc j'ai déjà donné. Donc, je sais ce que c'est. Puis, non. J'ai donné. Donc pour l'instant, tranquille, on reste à la formation. C'est Oui. plus stable. Ça suffit, non? Oui, bien sûr. C'est très bien. Julien? Alors donc, on a vu que vous étiez donc professeur ici et aussi que vous donniez des cours au PERF et on a remarqué que vous étiez très attaché au PERF et on voulait savoir pourquoi cette envie, même si bon la réponse va de soi, mais en fait, au départ, quand ils avaient commencé cette école de performing arts, je faisais pas partie. Ils avaient balancé la première année les élèves dans l'école de danse et c'était catastrophique. Et après, il y avait Eliane et Reggie. Oh, mais Millard, est-ce que tu peux faire les perfs? Donc, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, oui, il paraît qu'il y a toujours cette histoire de « Oh, mais il aime les perfs, il aime pas les danseurs, et blablabla. » Mais je sais pas d'où ça vient. Mais il faut dire que les perfs, ils sont plus ouverts, ils sont plus proches à moi. Ils communiquent avec moi de manière que les danseurs, ils ne font pas. C'est pas faux. Et vous pensez que... Parce que moi, je suis toujours la même. Je suis la même personne. Et puis, je peux voir des danseurs. Je dis, ah, ça va. Ils sont comme ça. Ils répondent, j'entends pas leur voix. Mais je crois que c'est eux qui mettent une barrière ou des murs plus que les perfs. Parce que les perfs, ils sont plus dans la communication par rapport à la parole parce qu'ils lisent des textes, ils jouent des scènes et ils sont obligés de chercher la psychologie et des sentiments des personnes. Donc, ils sont plus dans la communication que les danseurs. Est-ce que vous pensez que les danseurs de l'IFPRO devraient prendre des cours de théâtre et de chant pour améliorer en fait et pour apporter des choses à leur danse? Je ne peux dire que oui, parce qu'en fait, j'étais dans le théâtre, j'étais dans les arts de la scène, tout ce qui était théâtre, avant de commencer dans la danse. Voilà. Donc, quand j'ai commencé dans la danse, on m'a dit, mais pourquoi c'est si facile? Parce qu'il faut avoir raison pour bouger, il faut communiquer avec le corps. Voilà. Donc, Vous connaissez un peu de comédie musicale française actuelle ou pas? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, lesquels vous avez vus, pas vus, ce que vous avez aimé? Les spectacles musicaux français, j'aime pas trop. D'accord. Vous en avez vu ou pas?
Oui, Lesquels? bah, j'avais vu Romeo and Juliet, j'avais vu Alibaba, j'avais vu 1700, les enfants de la Bastille. Les Amants de la Bastille. Oui. Et vous n'avez pas aimé les Amants de la Bastille? Non. C'est vous qui avez fait exploser. Il était très loud et très long. Il y avait des belles mises en scène, mais je trouvais des incohérences par rapport à l'histoire qu'il voulait raconter. Et puis bon, la comédie musicale, c'est une pièce de théâtre avec la musique et la danse. Et la musique et la danse est là pour avancer l'histoire et pour donner des informations sur les personnages, sur les protagonistes, sur leur état émotionnel, sentimental, psychologique, des choses comme ça. Et vous pensez que, par exemple, 1789 est moins théâtral que d'autres comédies musicales? Ben, ils ont essayé de fabriquer cette histoire de l'amour et tout ça, mais dès le début, je ne croyais pas, mais c'est ridicule. Non, mais il y avait des bons numéros, parce que Giuliano, il est super. Giuliano D'accord. Paparini, c'est un garçon avec un talent énorme. Mais ce qui me plaisait pas, c'était la matière de la base. Et alors, les comédies musicales américaines, ou alors du monde entier, est-ce que vous en avez vu? Vous en avez sûrement vu. Ah oui, j'en ai vu pas mal. Lesquels vous pendant- préférez? Mon préféré, c'est A Little Night Music de Sondheim. Et c'est un bijou. C'est extraordinaire. Sweeney Todd, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore de Sondheim. Voilà. D'accord. Ouais, j'aime ce qu'il fait. Ludivine? Y aurait-il une célébrité américaine ou française que vous admirez? Célébrité? Ouais, il y a beaucoup de gens, des célébrités américaines que j'ai eu l'occasion de connaître ou de travailler avec pendant des années quand j'étais aux États-Unis. Ce qui fait que je suis pas une personne qui est gaga devant des célébrités et des stars et tout ça. Ça ne m'impressionne pas parce que j'ai tellement passé de temps ou des occasions avec dans des contextes complètement différents que I'm like, oh c'est un man, je m'en fous. C'est des êtres humains comme nous tous. Et est-ce qu'il y a des- Je les admire pour le talent et le travail. Et ça. Et ce monde, il vous manque pas? Ce manque un peu de paillettes, de show? Non, enfin, non, je ne veux pas dire que ça me manque parce que je l'ai vécu et donc c'est pas quelque chose qui me manque. Je peux dire que je l'ai fait et sur un bon niveau et non, ça me manque pas. Merci Millard, vous restez avec nous pour la prochaine partie. On se retrouve tout de suite après. I am lost in a rainbow, no rainbow is gone, overcast by your shadows as our worlds move on. Yeah. The Squad. I'm back. Je me suis
suis cette chose en musique. Putain, qu'est-ce qui m'anime hormis cette putain de passion physique. Disent-ils que je distille l'amour, quelques notes sur le parcours. Je trace la route ou ligne de vie entre la vie et mon avis. Non, quelques centimètres, quelques sentiments. J'aimais seulement l'hypothèse que je suis hors norme de vos thèses. Peu m'importe les vêtements, exactement, y'a les mecs que mentent. Effectivement, je rappe et vis intensivement, quel est le plan? Paire de gloves, j'étouffe mes propres cris. Dépite les hits, il ne s'agit que de mon avis. Yeah, I'm back et ça c'est sûr, certains voulaient me voir sous terre. Désormais je sors des murs, prêt à vous monter en l'air. Yeah. Physiquement, je passe en marche, va de casse en casse. Oui, je faute, va de casse en casse. Mon âme est morte, va de masse en masse. Vol de clash en clash, j'écris page sur page. J'ai rate sur marge encore. J'ai l'air crevé MC, normal, je camberge encore. Cri sur cri, je décris ma vie entre folie et petits soucis. Oui, j'ai peur de ne pas revenir, de ne pas sentir, de ne pas bien fuir, de ne pas sortir, de ne pas construire les récits de ma vie. Je commence à agrafer les pages pour faire ce livre de mon envie. Yeah, affolez-vous, je lâcherai rien. Quitte à un jour me faire descendre ou alors crever en chien. Je sais bien que la vie c'est pas que des belles histoires. Même si je dors pas, pourtant j'évite pas les cauchemars. Non, revenant d'un royaume perdu, je le suis toujours, mais je sais où sont mes buts. Et puisqu'il faut le mot de la fin, je serais tenté de dire adieu. Je décolle ailleurs, sans refrain, le fire est dans mes yeux. Yeah, The Squad. Yeah, G-O-R-I-S. Yeah, Trithérapie. I'm back. Yeah. 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 The Squad. Et nous sommes de retour, toujours avec Millard. Millard, c'est l'heure du jeu question. Millard, je vais vous poser des questions avec deux choix de réponse. Vous me dites lequel des deux choix vous préférez. Ça doit s'enchaîner, ça doit être très rapide, c'est un peu le but du jeu. Je vous fais un petit exemple. Canel, Paris ou Marseille? Paris. Julien, Ariel la petite sirène ou Blanche-Neige? Ariel. Maxime, Beyoncé ou Pina Bausch? Pina Bausch. Joris, rap français ou rap US? Les deux. Ludivine, France ou Italie? Italie. Italie. Très bien. Oh tiens. Nous nous en rappellerons. Millard, est-ce que vous êtes prêt? No. Millard, est-ce que vous êtes prêt? Okay. C'est parti. États-Unis ou France? France. Paris ou province? Paris. Broadway ou Champs-Élysées? Oh, Broadway. Opéra Garnier ou Moulin Rouge? Oh, Opéra Garnier. Moulin Rouge ou Folie Spiegel? Laisse tomber. Ok. Jazz lyrique ou jazz musical? Jazz lyric. Théâtre ou cinéma? Théâtre. West Side Story ou High School Musical? Oh, ouais, ça. If Pro ou Performing Art? Hein? Danseur If Pro ou Performing Art? Mais il n'y a pas des danseurs dans les performing arts. Si, il y a des danseurs. Ah oui? Ah. Et ils sont formés en danse aussi. Ouais, enfin, oui, mais Vous c'est êtes pas pas des obligé. danseurs. Oui. C'est des comédiens, chanteurs qui dansent. D'accord. C'est ça ce qu'on va dire. C'est pas vraiment une réponse, mais j'accepte. Danseur ou chorégraphe? Danseurs. iPod ou CD? CD. D'ailleurs, il y a votre CD qui est toujours bloqué dans le studio A. Oui. Oui. Vous voulez pas porter plainte pour le CD ou quelque chose? Faut faire quelque chose. Triplette ou pas de bourré? Triplet. C1N2 ou C2N1? C'est... Sachant que je suis en C1N2. Sachant que Ah c'est oui, aussi, c'est du un coup. 2. Ah, parfait, merci. D'accord. Développer jambes collées à l'oreille ou 6 tours attitude à gauche?
Aussitôt attitude. Maxime ou Julien? Les deux. Et l'ultime question, chemise ou col roulé? Chemise. Chemise. Vous pouvez répondre les deux pour cette question. Ok. Ouais, Les c'est deux. inséparable, les deux, là. Ouais, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'on peut vous demander pourquoi toujours cet uniforme chemise col roulé? Je ne sais pas. C'est comme ça. Oui, c'est peut-être parce qu'il faut à un certain moment avoir une image, Ah d'accord. une identité. Donc je crois que c'est comme ça c'est devenu un... Chemise col roulé. Bah c'est bravo, c'est très très. Bravo aussi. Joris, c'est maintenant l'heure de ta question que tous les auditeurs de l'After School Show attendent et Ah on bah oui. t'écoute. Ah oui, c'est la question du siècle. Votre musique du moment. Quoi, La musique que vous écoutez en ce moment, celle que vous préférez en ce moment. J'écoute en ce moment. J'écoute le nouveau album de Elton John, Diving Board. Il est D'accord. très beau. Très beau. D'accord. Et le dernier film que vous avez regardé? Oh, le dernier film que j'ai regardé. Ou un film que vous aimez particulièrement. Ah, c'est dur ça. Oui, Oui, c'est très dur ça, parce que je sors jamais au cinéma parce que j'ai pas le temps. Donc normalement, quand je regarde le cinéma, c'est sur la télé. D'accord. Une dernière question, est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous trouvez vos musiques pour les cours? Parce qu'on a remarqué que vous êtes l'un des rares professeurs à vraiment changer de style de musique assez régulièrement. Comment je trouve? Oui. Avec difficulté. Mais je change parce que je trouve que c'est important de proposer des univers différents aux élèves pour qu'ils ne soient pas bloqués dans un truc que... D'accord. En tout cas, vos Ça- musiques ça sont livre- super. hein. Ça, Ouais, ça- ça fait bien, ça- à la ça- limite. ça ouvre dans l'expression s'il y a un univers différent. Donc je fais attention, je dis, bon, moi j'ai fait plusieurs fois quelque chose de rythmique et rapide, donc je vais venir avec quelque chose de doux, de lent, d'adage, et puis après je vais passer à chercher d'autres choses, d'autres propositions. D'accord. Est-ce que vous désirez rester avec nous pour la dernière partie de l'émission? Oh, ok. Ok. Vous allez avoir le droit au show spectaculaire de Maxime et Julien. Ah oui, ils vont faire un show. Non, un show, une chronique humoristique. C'était Oh, un peu la ok. touche humour de l'émission. Ouais, ouais. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Merci Miller de rester avec nous. Can it be funny when we're not together? It's time to go, we'll be back in a few hours. We ain't got the money, we ain't got the time. Please let us alone, we are just marginals. Cause we are what we are, and we feel what is real. And I think that you should run away if you don't wanna pay the price for trying to open up our hearts. We're young, we are free, we are everything I wanna be, but you know, there's a kind of narcissistic, egocentric disease which sometimes make me think that you really shouldn't be like this. We don't need all this explanation, we've already found the solutions. We are so free, we just wanna have fun, get out of our way if you don't want the wrong the way. We're smart, we are art, we love everything you don't like, it's a disease, we are ill, please. Don't judge us, you don't know us, we would rather be famous, come on guys. Shut up, be nice, we are young, we are free, we are everything
Et nous sommes de retour dans la suite de l'After School Show avec la rubrique Inutile ou presque. C'est la rubrique inutile. Alors ce soir, nous recevons deux personnalités du monde de l'art. La grande Constance de Folio, auteure du livre Géraldine ou La Joconde, ses œuvres qui nous fascinent, et son amie Catalina Della Pasta, une collectionneuse venue d'Espagne. Très bien, merci monsieur Brumand. Tout d'abord, bonsoir. Buonasera. Alors ça, c'est italien. Si, mais je vais vous expliquer. Je viens de l'Espagne. Non, de l'Italie justement. Je suis italienne par le cœur, mais mon corps est à l'Espagne. Voilà. Alors, nous sommes en chantier d'être ici ce soir. Alors, comme monsieur Brumand l'a si bien dit, je me nomme Constance de Folio. Ne vous méprenez point, mon père n'est pas dans l'édition, mais j'achète Folio. Bon, je vais laisser donc ma partenaire se présenter, qui, entre nous, cherche un partenaire particulier. Allez rigoler, bon. Alors bonsoir, je m'appelle Catalina Della Pasta, comme l'a dit monsieur Brumand, et je suis amatrice d'art. J'aime l'art, et comme vous dites si bien les Français, tout est bon dans le cochon. Ah, dans le lard. Oui, j'aime l'art. Le cochon. Donc, nous sommes enchantés donc d'être conviés ici et de vous rencontrer tous ce soir pour parlementer, Parlementar, échanger, échanger, communiquer communicar, et partager. partager, Puisque c'est aussi ça, la danse. el baile. Pardon, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Mais qu'entends-je? Qu'ouis-je? Notre très chère professeure de grammes, Marine, n'a pu venir, mais il fallait la contacter plus tôt. Enfin, Oui, c'est vrai, mais heureusement, Milad est venu. bien Benu. sûr. Vous voulez dire qu'il est avec nous? Non, benu, de bénir. Ah, Le verbe venu, bénir. d'accord. Vous ne comprenez rien, monsieur Brumand. Alors, pour lui souhaiter la bienvenue, nous allons lui chanter une petite chanson. 3, 4. Allez, venez, Millard, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Bon, Constance et Catalina, s'il vous plaît, pourquoi êtes-vous là? Alors, à présent, abordons les sujets importants, sérieux et sérieux. Nous sommes ici pour parler d'intégration, comprenez-vous? Intégration. L'intégration. Integration. L'intégration. Intégration. Oui, bon, bref. Vous comprenez, monsieur Brumand? Je comprends, madame Catalina. Donc l'intégration des nouveaux élèves. Car nous avons pris la liste de tous ces Schubert. C'est Schubert? Les Schubert, oui, les légumes. Ah, vous voulez dire des choux verts? Oui, voilà. D'accord. Les Schubert. C'est le petit surnom qu'on a donné aux nouveaux parce que c'est des légumes, ils ne savent pas très bien bouger. Alors, il faut les faire pousser. Et d'ailleurs, nous avons entendu parler d'une élève très particulière. Ah, Mireille. Mais, comment vous savez? Tout à fait. Parce que j'ai le texte sous les yeux. Bravo, c'est très bien. Oui, Mireille, et c'est un fantôme. Alors nous, on est venus ici pour lever le voile, arrêter le silence et trouver le hic. Parce que il y a comme un hic. Voilà. Vous avez dit, nous aimons l'art. L'art des grands artistes. Exactement. Tout à fait. Donc, nous sommes ici ce soir précisément pour dire stop aux hallucinations. Donc, car cette école est remplie d'élèves fantômes. Combien ne viennent jamais en cours? Ce n'est pas moi qui l'a dit, moi j'assume. Hein. Et puis, vous pensiez que l'humour était du divertissement? C'est ce que nous revendiquons. Ce que nous voulions dire, c'est que l'humour ne fait pas que divertir. Exactement. Il revendique. Nous voulons revendiquer. Oui, puisque certains vont peut-être croire que nous critiquons. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Bon. Donc nous lançons un message aux choux verts, une ici présente ce soir. Allez en cours, c'est bien assez cher comme ça. Do you believe in love? Chanson de Cher. Voilà. Bon, Oui, nous adorons l'art. Le vrai. nous adorons ça. Donc, vous pensiez que c'était une rubrique inutile? Eh bien, presque. Et c'est bien précisé. Donc, les élèves, accrochez-vous, on s'attache. On s'attache et on s'empoisonne. Voilà, mais s'il vous plaît, pour la danse El baile, et la passion, la passion, l'obsession,
Oh, no es amor, lo que tú sientes, se llama obsession. Voilà, c'était les petits conseils de Constance Merci. de Folio et de Catalina de la Pasta. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, je voudrais juste remercier Joris qui m'a aidé à préparer l'émission, ainsi que Ludivine. Nous remercions aussi notre réalisateur François Ajorge, et si vous voulez le contacter pour utiliser le studio d'enregistrement, le contact c'est françois@ajorges.biz. Merci à tous, merci à Millard d'être resté, et puis à la prochaine. Merci. Thank you so much.